Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça va être la dernière vidéo d'achat manga de l'année 2021. Donc voilà, les derniers mangas de décembre 2021, ils sont là, tout est sorti, j'ai pu me procurer tous les mangas que je voulais. Et du coup, on va pouvoir compléter pour la vidéo, tout simplement Mangatech, décembre 2021 pour mettre la grosse mise à jour sur cette Mangatech. Voilà, je vous ai présenté depuis la dernière fois, c'était au mois de juillet. Et bien, on attaque tout de suite, du coup, par les mangas que j'ai pu me procurer tout au long de ce mois de décembre. Alors, en termes de manga, j'en ai eu plutôt un bon nombre. Je crois que c'était un peu plus important que le mois de novembre. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quelques titres qui ont pu compléter pas mal de choses, surtout des attentes sur certains mangas. Donc, c'est parti pour le premier manga de cette vidéo. Alors, le premier manga que je me suis... donc pareil, à chaque fois, c'est pas dans l'ordre dans lequel j'ai acheté, mais c'est plutôt dans l'ordre où elles sont posées, où ils sont posés en dessous de la table. Donc, le premier manga que je me suis acheté, que je vais vous présenter surtout, c'est le tome 4 de The Radiant King, donc l'isekai, avec du coup le personnage principal à la figure de Vladimir Poutine, le président russe, tant bien aimé, tant bien détesté. Voilà, un petit isekai assez marrant à lire. Donc, quand je vous avais présenté durant voilà, les achats des 3 premiers tomes de celui-ci, c'est pas un manga que j'apprécie énormément, mais je trouve assez drôle et donc je me suis pris au jeu et je continue la série. Donc avec ce 4e tome. Par la suite, je me suis acheté un autre tome, eh bien, d'un de chez Doki Doki. Il s'agit du tome 16 de Battle Game in 5 Seconds. Voilà, on continue cette magnifique série que je n'ai plus lu depuis un petit moment. Voilà, j'attendais vraiment de voir un, un bon nombre de mangas quand même. Là, je crois que j'étais arrêté au tome 11 ou 12. Faudra que je revoie par rapport à l'histoire où je me suis arrêté à peu près. Donc ça fait 4-5 tomes à lire, donc je pense que ça va être la reprise pour ceci. On enchaîne toujours chez Doki Doki avec le tome 7 de Mushoku Tensei, Les Aventures de Roxy. Voilà, donc le préquel à Nouvelle Vie, Nouvelle Chance, donc la série principale de Mushoku Tensei. Et nous avons cette autre série où on suit les aventures de Roxy quelques années avant, du coup, Nouvelle Vie, Nouvelle Chance. Ensuite, là, c'est pareil, c'était un manga qui était je ne pense pas en pause, mais en tout cas, je n'ai plus revu de tome depuis quelques mois. Il s'agit du tome 4 de Kosushiro. Voilà, un isekai vraiment marrant à lire, avec des scènes assez drôles, franchement, je vous le conseille. Il y a un peu de nudité quand même, mais franchement, si vous aimez bien les isekai et un peu les moments un peu de gag, drôles, franchement, je vous le conseille. Alors, je vais juste en pause 2 secondes. Alors, hop, excusez-moi de cette petite pause mouchage. Donc on continue. Alors, on continue les isekai, mais cette fois-ci du côté de chez Meian, avec le tome 3 et 4 de Skeleton Night in Another World. Donc pareil, un des titres que j'achète maintenant chez Meian. Donc voilà. Euh, Vous avez l'habitude maintenant que Meian, avec les quelques tomes d'ailleurs qui sont justement là-bas, avec Swordmaster, Chain Life, ou encore le dernier c'était Loner Life in Another World. Donc voilà, c'est que des isekai de chez Meian que je me prends. Je pense que je vais me concentrer un peu plus en 2022 sur d'autres titres de chez Meian, mais bon, pour l'instant, je suis ceux-là. Ensuite, nous avons le tome 17 de Eden Zero. Là, pareil, hein, le nouveau manga de Hiromashima, bon, ça fait déjà quelques mois qu'on le connaît, hein. On est déjà au 17e tome, donc je pense que le nom parle de lui-même. Alors, un autre manga pareil qui a été repris très récemment parce qu'on n'avait que 5 tomes physiques. Il s'agit de Black Shadow, voilà, qui était prévu à 5 tomes physiques et la suite
en démat, mais au vu de la demande, eh bien les tomes 6, 7 et je pense par la suite encore un nouveau tome sont imprimés. Donc voilà le tome numéro 7 de Black Shadow, qui est pour moi un peu le copier-coller de Black Clover, voilà, en termes de pouvoir. Mais bon, c'est toujours bon à suivre. Ensuite, nous avons encore sous blister le tome 4 de Rent a Girlfriend. Pareil, un petit manga romance que j'apprécie énormément, que j'avais suivi en animé quand c'était sorti. Puis le manga a fait de même, donc je me suis procuré. Un de mes isekai préférés a vu un nouveau tome sortir. Il s'agit tout simplement du tome 17 de Moi quand je me réincarne en slime. D'ailleurs, donc la saison 2 est terminée et donc je vous invite à suivre les 2 saisons et bien entendu les quelques épisodes hors série qu'on a pu avoir. Franchement, c'est l'un des meilleurs isekai que j'ai pu voir de ce que je connais. Franchement, allez le voir. Et surtout, si vous voulez lire en manga, il y a déjà 17 tomes de sortie, donc vous avez de quoi faire en termes de lecture. Un autre manga en sous blister de chez encore Noave Graphics. Il s'agit du tome 2 de Girlfriend. Bon, je vous fais pas le topo de celui-là, je pense que je vous ai pas mal parlé de lui lors de la présentation de l'achat du premier tome. Et on va terminer du coup, eh bien, cette vidéo achat manga de décembre 2021 avec 2 tomes. Bon, à peu près de la même série, mais il y en a un préquel à l'autre. Nous avons en premier le tome 7 de Harry Fureta de 0 à Hero. Un magnifique tome bleu, franchement, je le trouve super beau. Donc pareil, qui continue Harry Fureta, que je vous conseille vivement de continuer à regarder en manga et non en animé. Même si la saison 2 a été annoncée, franchement, je vous conseille de rester sur le manga. Déjà, niveau dessin, c'est d'une propreté supérieure à ce qu'on peut avoir dans l'animé. Puis surtout, je trouve que vraiment le format papier est d'une meilleure qualité que l'animé. Mais bon, voilà, pareil, on n'est pas à chaque fois pour acheter le manga et tout, mais bon, voilà. Et du coup, quand je vous ai dit 2 tomes de la même série, nous avons le tome 2 de Harry Fureta Origins, pardon. Donc le préquel de Harry Fureta de 0 à Hero. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu le premier tome de celui-ci. Et franchement, j'étais content. J'étais même pas au courant qu'il sortait maintenant. Ce tome 2, je l'ai vu. J'étais au courant pour le tome 7 qui sortait, mais pas pour le tome 2 de Origins. Mais franchement, j'ai été plutôt bien surpris de le voir. Donc, j'ai même pas réfléchi. Je me suis pris directement le tome. Alors, au terme donc de ce mois de décembre 2021, j'ai pu m'acheter donc 6 tomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 13 tomes pour le mois de décembre, qui reste un quota dans la moyenne, entre 10 et 15 tomes en courant du mois. Donc je pense que c'est assez bien pour l'achat. Donc pour le gros résumé donc, des achats, je me suis acheté le tome 2 de Girlfriend, le tome 4 de Rent a Girlfriend, bon encore du Girlfriend, le tome 4 de Koshoshiro, pareil, c'était un tome, du coup, comme je vous ai dit, j'attendais énormément. Le tome 7 de Mushoku Tensei, la nouvelle vie de Roxy. Alors, c'est ça, attends. Pardon, excusez-moi, c'est les aventures de Roxy. C'est pas une nouvelle chance, je me suis complètement mélangé entre les deux titres. Le tome 16 de Battle Game in 5 Seconds, pareil que j'attendais énormément. Le tome 4 de The Radiant King. Nous avons ensuite le tome 2 de Harry Fureta Origins. Le tome 7 de Harry Fureta 2.0 à Hero. Le tome 17 de Moi quand je me réincarne en slime. Le tome 7 de Black Shadow. Le tome 17 de Eden Zero. Et nous avons le tome 3 et 4 de Skeleton Knight in Another World. Donc l'un des derniers isekai que je me suis procuré de chez Meian. Donc voilà qui conclut du coup cette petite vidéo présentation d'achat manga, la dernière de 2021. J'espère qu'elle vous aura plu et pour le dernier mot de la fin, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux Nouvel An. Et nous on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo d'achat manga qui se déroulera du coup au mois de janvier 2022.
Allez, bye tout le monde.